T'en as marre d'être en galère dès le 10 du mois, t'as l'impression d'être dans une situation financière qui est figée. Soit tu dépenses plus que tes moyens, soit t'as l'impression de ne rien pouvoir t'offrir, de rien pouvoir te permettre et d'être vraiment coincé dans une situation financière compliqué. Alors que tu as certainement des grands rêves, tu fais des vision boards chaque année, mais tu ne peux pas te permettre tout ce qu'il y a dessus. Et d'année en année, ta situation n'évolue pas, voire même elle empire. Mais si tu sais profondément au fond de toi que tu es faite pour réussir, que tu mérites mieux, que tu mérites la vie qu'il y a sur ton vision board, alors bouge pas tes fesses de là parce que ça tombe bien, dans cette vidéo, on va parler money mindset et éducation financière. Bienvenue dans la série Deviens une Queen, une série de 4 épisodes dans lesquels je vais certainement pas mâcher mes mots pour que tu progresses plus vite en 4 semaines qu'en une année. On arrive malheureusement déjà au dernier épisode de cette série. Dans le premier épisode, on a fait ensemble ton vision board pour l'année. Ensuite, je t'ai motivé à atteindre tous tes objectifs et à sortir de la procrastination. Dans le troisième épisode, on a vu comment devenir une queen productive et aujourd'hui, on va avoir un budget de queen et comme ça, tu seras prête pour réussir cette année. Moi, clairement, je pars d'extrêmement loin. J'étais étudiante quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière, tout simplement parce que j'ai fait un prêt étudiant de plus de 30 000 € et je me suis dit en fait à un moment il va falloir le rembourser, donc c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant que tu te formes pour y arriver. Ça c'était en 2018-2019, j'ai lancé en 2020 à côté de mes études mon auto-entreprise et maintenant ça fait 2 ans que je suis pleinement à mon compte et j'ai un business en ligne à 6 chiffres. Donc crois-moi, toutes les étapes que je vais te donner dans cette vidéo, elles fonctionnent si tu les suis à la lettre. C'est ce qui m'a permis de passer d'étudiante endettée à aujourd'hui entrepreneuse à succès. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. La première étape, ça va être de faire un bilan de ta situation financière. À un moment, ça sert à rien de faire l'autruche, de pas oser ouvrir son compte bancaire, d'espérer que l'argent tombe du ciel d'un mois à l'autre. C'est impossible de gérer des finances comme ça, puisque tu cours tout simplement à ta perte en faisant ça, au rouge à la fin du mois, toutes ces choses-là, ça ne doit plus exister à partir d'aujourd'hui. Tu prends tes comptes bancaires au sérieux, tu fais un bilan de ta situation et je vais t'expliquer étape par étape comment faire. Aujourd'hui, c'est le jour où tu décides d'être lucide sur ta situation, puisque je tiens à te rappeler que si tu n'as pas encore atteint tes objectifs financiers et tes objectifs tout simplement de vie, c'est parce que ton argent, ton budget, tes finances ne suivent pas. Donc c'est ça qu'il va falloir venir changer à partir de maintenant. Je te rappelle que pour obtenir quelque chose, donc là c'est l'argent, la richesse et le mode de vie qui va avec, il faut commencer à se comporter comme la personne que tu veux devenir à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à penser comme quelqu'un qui est riche, même si tu ne l'es pas encore. Donc est-ce que tu penses que les personnes qui sont riches font l'autruche avec leur compte en banque? Est-ce que tu penses qu'ils ont une relation toxique avec l'argent? Est-ce que tu penses qu'ils dépensent sans compter, qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens? Je ne pense pas. Et surtout, est-ce que tu penses qu'ils ont commencé à devenir riches en cramant le peu d'argent qu'ils avaient? Non. En général, ça passe par l'épargne et par l'investissement. Donc aujourd'hui, on va principalement voir comment tu peux faire pour toi aussi te tirer un petit budget à épargner et à investir pour devenir de plus en plus riche d'année en année. Alors, comme je te disais, on va se faire un budget et un bilan du coup de tes finances. Comment faire? Première étape, tu fais un audit complet de tes revenus et de tes dépenses. Pour ça, tu vas me faire 3 colonnes. Une colonne revenus, une colonne dépenses fixes et une colonne dépenses variables. Par exemple, dans tes revenus, tu vas mettre mon salaire et Vinted. Tu peux aussi mettre, quand c'est ton anniversaire ou quand c'est les fêtes de Noël, ton salaire et tout ce que tu as eu comme argent par exemple de ta famille. Tout ça, ça compte dans tes revenus. En gros, c'est tout ce qui est en vert sur tes comptes en banque. Ensuite, dans les dépenses fixes, c'est très simple, c'est tout ce qui revient chaque mois et qui n'évolue pas, c'est-à-dire ou évolue très peu, en tout cas pas chaque mois, c'est-à-dire ton loyer, tes assurances, ton abonnement de téléphone, d'internet, etc. Et finalement, les dépenses variables, par exemple, ça va être le shopping, les commandes que tu fais pour la nourriture, les Deliveroo, je vais t'en parler beaucoup dans cette vidéo parce que c'était un petit peu mon point faible au départ. Donc voilà, tu l'auras compris, tu fais ces 3 colonnes et tu listes absolument tout. Chaque personne a un bilan, a un budget qui est propre à lui, qui est différent. Donc je te demande vraiment de faire cet exercice sérieusement en regardant cette vidéo. Sois vraiment la plus détaillée possible, tu fais des catégories, par exemple la catégorie transport avec l'essence, avec tes abonnements de tram, de métro, j'en sais rien. Tu tries par catégorie toutes tes dépenses, tu prends tes 3 derniers mois et vraiment tu vas
lister tout ce qui sort de ton compte dans les moindres détails. Deuxième étape, faire une moyenne des budgets pour chaque catégorie sur les 3 derniers mois. C'est-à-dire que par exemple, je t'ai dit shopping, tu vas voir que en octobre 2024, tu as dépensé tant en shopping, en novembre tant, en décembre tant, et donc tu obtiens une moyenne de 200 € par mois. Ok, c'est ton budget actuel que tu alloues à ton shopping. Ça va être super important. Ça veut pas dire que c'est le budget que tu vas allouer cette année, attention, mais c'est ce que tu fais à l'heure actuelle dont tu n'as peut-être même pas conscience. Donc cet exercice, il permet de prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur où va clairement mon argent, et c'est quelque chose qu'on fait pas vraiment et qui était souvent fait par nos parents, nos grands-parents. Tu le vois quand ils avaient pas encore nous les banques en ligne qui malheureusement et heureusement c'est ultra facile de suivre ses dépenses, etc. Mais parfois c'est un peu trop facile et on a tendance à pas le faire. Nos darons ou nos grands-parents, ils faisaient leur compte sur un carnet, etc. Mais au moins ils savaient où allait leur argent et quel budget allouer aux courses, etc. Nous on a tendance à être la génération où on est un peu léger avec nos dépenses, mais malheureusement c'est pas ça qui va nous rendre riches. Donc quand tu fais ce bilan, tu vas regarder sur principalement tes dépenses variables. Pourquoi? Parce que les dépenses fixes, c'est rarement quelque chose que tu peux toucher, ou alors tu peux le toucher là en faisant cet exercice, mais après ça bougera plus. Par exemple, je m'explique, ton loyer, à part si tu décides de déménager parce que vraiment ton loyer c'est une trop grosse dépense et tu peux plus te le permettre, ok, mais sinon ton loyer t'as pas trop moyen de le faire évoluer. Pareil pour tes assurances auto, etc. Si t'as déjà pris le moins cher, à un moment tu peux pas aller plus loin. Pareil pour ton téléphone, ça reste nécessaire. Par contre, ce que tu peux faire là-dedans, c'est te dire est-ce que tous les abonnements que j'ai, je m'en sers vraiment? Ça, c'est un exercice qu'il faut que tu fasses tous les 3 mois. S'il y a des abonnements que t'as pris à une époque et dont tu te sers pas, tu enlèves. Est-ce que t'as un abonnement à Basic Fit alors que t'y mets pas un pied? Bah, si soit t'y retournes, soit t'arrêtes de payer ça pour rien. Pareil, si t'as Netflix, Prime Video et Canal+, bah à un moment, il va falloir faire des choix si tu veux te dégager de l'argent pour l'investir ailleurs. Demande-toi vraiment en faisant cet exercice quelles sont tes priorités. Et ensuite, pour les dépenses variables, bah c'est là où vraiment tout va se jouer parce que souvent, c'est des choses dont on a envie, c'est pas des choses indispensables et pas nécessaires non plus. Donc c'est là où tu vas pouvoir faire des tris et établir tes priorités. Donc ça, c'est l'étape 3, c'est soustraire et ajouter. C'est-à-dire que tu vas choisir des catégories dans lesquelles sur les 3 derniers mois, tu trouves que tu as dépensé trop d'argent et tu penses que tu pourrais limiter la casse pour pouvoir ajouter de l'argent quelque part ailleurs en fonction de tes objectifs. Donc dans un premier temps, tu vas déterminer quel budget supplémentaire tu aimerais avoir par mois en fonction de ton objectif. C'est-à-dire que si ton objectif c'est d'avoir plus d'épargne pour acheter de l'immobilier, pour acheter une voiture, pour partir en vacances, pour avoir un fonds de sécurité si tu n'en as pas déjà, c'est ultra important d'avoir 2-3 mois de dépenses fixes d'avance. Si t'arrive quelque chose, au moins tu sais que tu pourras payer ton loyer et que tu te retrouveras pas à la rue. Ça, c'est important. Donc peu importe ton objectif d'épargne ou d'investissement, peut-être que c'est aussi m'acheter une formation dont je rêve depuis des mois mais où je me dis j'ai pas l'argent, bah ok, combien il me faudrait par mois en plus pour pouvoir épargner et pour pouvoir m'acheter cette formation dans 3 mois. Ça peut être 100 €, 150 €, 200 €, voire plus. Donc ça va être ton objectif. Et en fonction de ton objectif, tu vas aller soustraire cet argent ailleurs. On parle là vraiment de ce que tu gagnes, on va pas toucher tes revenus parce que parfois il y a des gens, ils peuvent pas augmenter leur salaire du jour au lendemain. Donc on parle vraiment de ta situation actuelle sans modifier tes revenus, on va juste modifier tes dépenses pour déjà te permettre d'avoir l'impression d'être plus riche sans avoir à gagner plus d'argent. Donc maintenant que tu as cet objectif de 100, 150, 200 € de plus par mois, il va falloir aller le soustraire cet argent ailleurs. Et pour ça, tu vas te demander, est-ce que mes dépenses sont nécessaires? Est-ce qu'elles sont indispensables? Est-ce qu'elles sont raisonnables? Par exemple, est-ce que c'est vraiment nécessaire, indispensable de dépenser 200, 250 € dans des Deliveroo chaque mois parce que t'as la flemme de te faire manger ou que t'as eu la flemme de faire des courses? Non, tu vas prioriser un budget courses et réduire ce budget Deliveroo par exemple de 50, 100, 150 € par mois. Et donc, comme par magie, ces 150 € par mois seront en plus pour ton budget épargne ou investissement. Autre point qui moi m'a beaucoup servi à l'époque où j'essayais d'aller chercher de l'argent comme ça, c'est que j'ai arrêté tout ce qui était dépenses shopping, vêtements, et ça m'a fait gagner un budget, un pouvoir d'achat énorme puisque je dépensais sans le voir parce que c'est tout le temps 30, 50, 20 € à droite à gauche. Au final, ça fait 200, 300 € par mois qui peuvent être alloués dans un autre budget plus important qui te permettra ensuite d'acheter des fringues comme tu veux. Et encore, tu verras que quand tu deviens riche, c'est plus du tout ta priorité. Le matériel, ce n'est plus une priorité. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de ça. Étape 4, c'est commencer le mois en mettant cet argent directement de côté. Une fois que tu sais que tu as ces 100
150 € qui peuvent être soustraits de Deliveroo et ajoutés sur son épargne, il faut pas du tout que tu attendes la fin du mois pour le faire. Il faut au contraire que dès que tu as ta source de revenus qui rentre, tu mettes directement cet argent en sécurité. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tendance, si de l'argent est sur ton compte courant, à le dépenser ou en tout cas à te dire je peux me le permettre, bon allez, un petit 10 € ça va pas me faire de mal, et au final tu fais ça toutes les semaines et à la fin du mois tu te retrouves toujours aussi pauvre que tu l'étais le mois précédent. Se payer en priorité, c'est-à-dire que tes objectifs doivent être ta priorité et pas tes dépenses variables. Donc tes objectifs de 150 € d'épargne, tu les mets sur ton compte épargne dès que tu reçois ton salaire. Pareil si c'est pour investir, etc., etc. Si tu n'as pas plusieurs comptes, fais-le. C'est ça qui va te permettre d'organiser tes finances, c'est aussi d'avoir un compte épargne, un compte courant. Mais dans tous les cas, n'aie pas tous tes revenus sur le même compte parce que tu vas avoir tendance tout simplement, et c'est humain, à le dépenser. 5e étape, c'est évidemment de répéter ce bilan chaque mois pour voir où tu en es, pour voir si tu as atteint tes objectifs et pour voir si tu peux pas aussi allouer un nouveau budget à une nouvelle catégorie comme on vient de le faire. Deuxième partie de cette vidéo sur comment devenir plus riche cette année, c'est adopter un mindset d'abondance. Tu vas dire, la meuf, elle me retire tous mes petits plaisirs avec Deliveroo, avec le shopping, et là, elle me dit d'adopter un mindset d'abondance comme si j'étais heureuse et pas frustrée. Oui, c'est totalement ça. C'est contre-intuitif, mais si la richesse était quelque chose d'intuitif, on serait tous riches. Donc, l'exercice précédent, il est indispensable. Il faut que tu mettes le nez dans ton pour réaliser en fait ta situation financière. En revanche, il faut absolument pas que ça te mette dans une énergie de manque, de rareté, de frustration, de stress par rapport à l'argent. C'est pas du tout l'objectif de l'exercice précédent. L'exercice précédent, c'est ok, c'est une vision objective sur l'état de mes finances. Comment je fais pour améliorer tout ça? Comment je fais pour me déduire un nouveau budget alloué à ce que je veux vraiment et à atteindre ma vie de rêve et mes objectifs? Et donc ça doit te galvaniser, ça doit te motiver. Ça doit pas être quelque chose de difficile, de plus acheter des vêtements, de plus me commander à manger. Il faut absolument que tu changes ton mindset et que tu passes dans un mindset d'abondance. Il faut absolument que tu réalises pourquoi tu fais ces efforts-là. Et souvent, le déclic, il se joue à ce moment-là. En gros, tu vas te poser 2 questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Pouvoir succomber à ma flemme sur mon canapé et commander un Deliveroo, ou avoir 150, 200 € de plus par mois à investir en moi pour, dans quelques mois, quelques années, avoir la vie dont je rêve et sortir de ma médiocrité? C'est quoi le plus important? La réponse, quand je te le dis comme ça, elle est évidente, alors que pourtant, tous les jours, tu continues à prendre des décisions qui te rendent pauvre. Donc il faut tout simplement que tu priorises les dépenses qui ont un objectif long terme vs les dépenses qui te satisfont sur le court terme et qui te permettent de te sentir un petit peu mieux, mais ça dure jamais très longtemps. L'exercice que tu peux faire pour faciliter cette étape, c'est en face de chaque catégorie où tu te dis bon là j'abuse un petit peu, je pourrais réduire mon budget, mettre en quoi ça va être bénéfique pour toi et pour les autres si tu réduis cette dépense. Je m'explique, par exemple si tu fais souvent des commandes sur Zara, H&M, Shein, j'en parle même pas, mais que du coup tu te retrouves avec des 200, 300 € de shopping par mois pour te faire plaisir et pour te sentir jolie, nanana. Comprends que c'est un bénéfice pour toi de réduire cette dépense sur le long terme parce que évidemment ça va te permettre d'atteindre ses objectifs, ça on a compris. Mais pourquoi? Parce que aussi ça va te permettre de travailler sur toi et sur ton mindset et sur le fait que ta valeur ne dépend pas de tes habits. Au contraire, acheter des habits succomber à la fast fashion, ça veut juste dire que tu es malheureusement victime du marketing, de la société, etc. Il faut absolument que tu reprennes le contrôle de tes dépenses et que tu réalises à quel point elles sont néfastes pour toi dans tes comportements actuels. Et pourquoi c'est un bénéfice aussi de réduire ces dépenses pour les autres, pour la société? Tout simplement parce qu'on sait très bien que la fast fashion, c'est quelque chose qui est destructeur pour la société, pour les gens qui sont employés par ces sociétés-là et aussi pour des raisons écologiques, environnementales. Donc vraiment, c'est bête, mais fais-toi en face de chaque catégorie une liste de pourquoi ce sera bénéfique pour toi et pour les autres de réduire ces dépenses. Pareil pour les Deliveroo, c'est pas du tout bon pour ta santé. On sait que la plupart du temps, ce qu'il y a sur ces plateformes-là, c'est des trucs qui sont mauvais, qui sont gras, qui sont pleins de sucre, plein d'additifs, plein de tout ce que tu veux, de conservateurs. C'est beaucoup mieux de faire tes courses toi-même et ce sera aussi moins cher. Finalement, pour faciliter aussi cette étape, c'est aussi te demander qu'est-ce que ferait la version de moi-même qui est riche. Et bien souvent, elle commanderait pas sur Shein, elle commanderait des fringues de qualité qui restent et qui durent longtemps. Aujourd'hui, tu ne peux pas te le permettre, mais les réductions de dépenses que tu vas faire vont te permettre de pouvoir payer beaucoup plus rapidement que tu le penses des habits de qualité. Moi, ce matin, j'avais mon blazer Mage. Aujourd'hui, il m'a coûté 300, 350 €. À l'époque, j'aurais jamais pu
penser mettre cet argent dans des vêtements comme ça, mais en fait, une fois que tu changes de mindset, tu sais que ça va te rester pendant des années, que le truc, tu vas le mettre un jour sur deux parce que de toute façon, t'as pas une garde-robe à la fast fashion où t'as 40 000 vêtements. Donc vraiment, crois-moi, si tu fais ce travail dès maintenant, tu vas adopter le mindset de quelqu'un qui est riche et tu vas le devenir. Le mindset d'abondance, c'est aussi considérer que l'argent n'est pas une fin, c'est juste un moyen, un outil. Aujourd'hui, l'argent est un problème pour toi parce que tu l'utilises mal, parce que tu ne le contrôles pas. Avec cette vidéo, tu vas commencer à le contrôler et à le voir comme un outil pour atteindre tes objectifs et non pas une nécessité pour atteindre tes objectifs. Non, c'est pas la fin, c'est le moyen. Selon moi également, la seule dépense pour laquelle il ne faut pas que tu hésites, c'est l'investissement en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, tu vas mettre de l'argent et ta dépense va aller vers quelque chose qui va te permettre de développer ton mindset et ou tes compétences. Ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être un accompagnement, un coaching. Tout ça, tu ne dois jamais regretter cette dépense parce qu'elle te permet d'évoluer et d'atteindre des steps supérieurs vers ta personne riche. Troisième étape pour te permettre de devenir plus riche cette année, c'est de multiplier tes sources de revenus. Jusqu'ici, on est parti sur ton revenu actuel pour te permettre d'établir déjà des possibilités de te développer. Mais évidemment, la première raison pour laquelle tu seras plus riche, c'est de développer tes sources de revenus et donc l'argent qui arrive sur ton compte. Attention, si tu ne fais pas les étapes précédentes, ça ne sert à rien de multiplier tes sources de revenus parce que si tu n'as pas le bon mindset, peu importe l'argent que tu gagneras, tu seras toujours pauvre. Tu l'as peut-être dans ton entourage, il y a des gens qui gagnent plus que toi, tu le sais, ils ont un plus gros salaire, ils ont plus de sources de revenus, mais comme ils ne savent pas gérer leur argent et qu'ils dépensent l'argent par les fenêtres, eh bien ils finissent toujours plus pauvres que toi alors qu'ils gagnent moins. Donc attention, le revenu ne veut pas dire la richesse, mais en revanche, si tu as plus de revenus, globalement, ce sera encore plus simple de devenir riche. D'ailleurs, tu le sais ou pas, je te le dis, les personnes les plus riches ont toujours des sources de revenus différentes. Pourquoi? Ça va te permettre d'être beaucoup plus en sécurité, beaucoup moins dépendant. La dépendance dans la gestion financière, c'est le pire possible. Pourquoi? Parce que si tu n'as qu'une seule source de revenus et qu'elle se coupe du jour au lendemain, tu es mort, tu es dead. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une épargne de secours. Mais voilà, pour te dire aussi, c'est pas forcément intuitif, encore une fois, en France, parce que c'est très rare qu'on te coupe ton salaire d'un coup et que tu te retrouves sans rien. On a ce qu'on appelle le chômage, c'est très bien, c'est une aide qui aide beaucoup de gens, mais en revanche, ça t'empêche de réfléchir dans des situations extrêmes et donc ça t'empêche de prendre des décisions qui seraient bonnes pour toi et différentes de 99% de la population. Donc commence à te dire, ok, les aides, etc., je m'en fiche, qu'est-ce qui fait que moi je deviens indépendant? Et ça, c'est en ayant plusieurs sources de revenus. Je vais te présenter dans un premier temps des idées de sources de revenus qui ont fonctionné pour moi. La première, quand j'avais encore rien, ça a été Vinted. C'est bête, mais la première étape dans ta situation aussi financière, c'est de faire l'état sur, ok, en termes de matériel, en termes de vêtements, en termes de bijoux, en termes de chaussures, en termes de sacs chez les femmes, de quoi je me sers, de quoi je me sers pas, qu'est-ce qui a une valeur sur le marché, qu'est-ce que je peux vendre pour avoir plus de budget épargne, plus de budget pour investir en moi. C'est tout ce qu'on s'est dit dans les premières étapes, ça, c'est possible une seule fois ou en tout cas 2-3 fois dans l'année. Malheureusement, tu peux pas le faire tous les jours parce qu'à un moment, ton dressing sera vide et t'auras plus rien à vendre. Mais c'est une première étape qui peut te permettre d'avoir un petit budget supplémentaire pour pouvoir investir dans autre chose et continuer comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait plus de 2000 € sur Vinted en revendant des fringues, des chaussures, des bijoux, des sacs dont je ne me servais plus et qui étaient un petit peu le symbole de mon ancienne vie. Donc si tu décides en voyant cette vidéo que c'est le premier jour de ta vie riche, eh bien tu peux faire ce petit tri chez toi. Ça peut être aussi des choses que tu peux vendre sur le bon coin, du matériel dont tu te sers pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé dans le business en ligne en vendant leur télé parce que de toute façon ils savaient que leur télé ne leur servait à rien à part créer de l'anxiété et à les faire rester dans son canapé. Donc aujourd'hui on a des ordis, on a Netflix et YouTube si on veut sur l'ordinateur, on n'a plus besoin d'une télé. Bon si tu la vends, ça te fait hop un petit budget supplémentaire. Je ne te dis pas de vendre ta télé, je te dis juste de réfléchir à qu'est-ce qui dans ton quotidien chez toi ne te sert pas et pourrait te permettre de gagner cet argent. Deuxième étape, c'est évidemment la création de contenu. Moi c'est comme ça que j'ai commencé sur TikTok dans le CrossFit. Je connaissais rien du tout ni au CrossFit ni à TikTok, mais je me suis formée et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois seulement, 3-4 mois, j'ai eu mes premières collaborations rémunérées avec des marques. Donc la création de contenu, notamment à travers ma formation Success Story Creator, peut t'aider à générer un complément de revenus à côté de tes études ou à côté de ton métier. Troisième source de revenus possible, c'est la prestation de service. C'est en gros être
freelance, vendre une compétence ou vendre des coachings si tu es coach, peu importe. Ça peut être fait si tu débutes de rien en te formant, en apprenant quelque chose, c'est-à-dire tu vas prendre une formation de community manager et ensuite tu pourras te lancer en tant que freelance. Tu vas apprendre à être graphiste, tu vas apprendre, il y a plein de choses à apprendre. Aujourd'hui, avec YouTube et avec les formations en ligne, ça n'a jamais été aussi simple de se former en partant de zéro pour générer des revenus dans quelques mois, quelques années. En revanche, tu peux déjà avoir tout à fait une compétence. Si tu fais de la guitare depuis que t'es jeune, tu peux vendre des cours de guitare ou te vendre des accompagnements, etc. Ça peut être en ligne d'ailleurs, mais aussi en présentiel. Si dans ton métier, tu as l'habitude de, générer des séquences mail, eh bien tu peux ouvrir une auto-entreprise pour générer des séquences mail pour les entrepreneurs. C'est des exemples que je te donne, mais c'est pour te montrer que c'est possible et que chacun peut développer et monétiser une compétence sur Internet. Et quatrième exemple, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est vendre des formations en ligne. C'est un petit peu différent de la prestation de service, donc c'est avoir vraiment un business 100% en ligne, et ça aussi, ça s'apprend. Et autre source de revenus, si tu veux diversifier tes revenus, que moi j'ai pas encore testé, mais que je teste cette année, c'est évidemment des sources qui sont beaucoup plus connues comme l'immobilier, la bourse, l'investissement dans des crypto-monnaies, dans des EFT. Je te laisserai, si ça t'intéresse, te renseigner là-dessus. En revanche, pour moi, ça doit pas du tout être les premières étapes. Les premières étapes, c'est déjà générer un revenu par toi-même, et ensuite, avec le budget supplémentaire, tu pourras l'investir dans la bourse, etc. Mais selon moi, il faut déjà que tu apprennes à avoir un bon revenu avant de juste te reposer sur l'immobilier ou la bourse, parce que de toute façon, il te faudra, par exemple pour l'immobilier, des fiches de salaire et tout qui justifient le fait que tu peux emprunter, rembourser, etc. Donc ça, je vais pas m'aventurer là-dedans parce que c'est pas mon domaine de compétence. Moi, évidemment, tu le sais, c'est la formation en ligne, la création de contenu, le business en ligne. Mais j'espère du coup que toutes ces sources de revenus t'ont inspiré et t'ont montré que tu n'as pas à dépendre juste d'une seule source de revenus. Il y a une immensité de choses qui sont possibles à l'heure actuelle cette année. Deuxième petit warning aussi, c'est qu'attention, investir comporte des risques. Donc tout ce que tu mets en bourse, tout ce que tu mets en crypto-monnaie, il faut avoir conscience que tu es prêt à le perdre parce que ça peut malheureusement mal se passer. Alors que si tu te lances sur les réseaux sociaux, dans un business en ligne, en général ça demande pas d'argent ni d'investissement au départ, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Voilà, pour récapituler très rapidement, il faut d'abord que tu prennes conscience de ta situation actuelle, ensuite que tu changes ton mindset pour passer à un mindset d'abondance autour de l'argent. Et finalement, tu pourras établir une stratégie pour diversifier tes revenus. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à partager quelles sont les catégories de dépenses que tu veux réduire cette année, ça peut t'engager. Et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette série Deviens une fucking queen, et je te dis quand même à jeudi prochain 18h pour une vidéo YouTube et à lundi 7h du matin pour un podcast Strong Girl Boss.